Bonjour, bienvenue à Univers créatif. Alors aujourd'hui, on reçoit Xavier Miville-Deschênes. Bonjour. Bonjour. Qui est un artiste multidisciplinaire. Donc, c'est quoi multidisciplinaire? C'est que moi, je fais de l'illustration, de la peinture, de l'animation, je l'ai dit. Non, Ah, parce que excusez-moi. l'animation, dans le fond, c'est vraiment comme un film animé, là. Oui, c'est ça. Ok. C'est ça. J'ai étudié l'animation à l'université. Ça fait plusieurs années que je pratique ça. Donc, toute ma pratique là, est orientée beaucoup vers le graphisme relié à l'animation. Puis aussi, à travers ça, je fais de la peinture et du dessin. Ah, super. Mm. Je vais t'expliquer c'est quoi le concept de l'émission. Dans le fond, nous, on pige un thème, puis après ça, tu fais une œuvre avec ça, puis moi, je suis un petit peu ton style, qu'est-ce que tu utilises. Fait qu'aujourd'hui, tu nous as apporté plus de l'acrylique, hein? Oui. Parfait. Je te laisse piger le thème. Oui. Et c'est doux. D'où? Est-ce que ça t'inspire? Oui, oui, ça peut être bien inspirant, oui. OK. Parfait. Fait que là, je vois que tu as apporté un carton. C'est là-dessus qu'on va travailler. Oui, j'aime beaucoup travailler sur le carton parce que je travaille beaucoup avec l'encre. Je commence toujours par du dessin. Puis c'est ça, avec l'encre, ça va bien sur le carton. J'aime beaucoup. OK. On n'est pas obligé d'avoir tout le temps des matériaux super dispendieux. Non, c'est ça, même que j'aime ça, travailler sur des matériaux un peu pauvres. Je trouve que ça fait ressortir quelque chose d'intéressant dans les œuvres. Parfait. Ben, je te laisse commencer. Est-ce que ça t'inspire d'où? Oui. Je me suis amené quelques visages qui pourraient là, aller bien avec les thèmes. Donc, le doux, ça serait idéal pour un visage féminin. Ah, ouais, c'est une bonne idée. Fait que dans le fond, ce qu'on va faire, je pense que je vais te laisser commencer à tracer ton dessin. Puis on va prendre une petite pause là, des caméras, puis on va revenir quand les dessins vont être tracés. OK. À bientôt! On est de retour. On a avancé un petit peu le dessin, mais dans le fond, Xavier, je trouvais que tu étais à l'aise pas mal quand même dessiner devant la caméra. Malgré tout. Oui, malgré tout. Fait que tu me disais qu'ils t'ont habitué un petit peu quand tu étais à l'école. Hein? Oui, un peu. C'est arrivé quelques fois au cégep que c'est ça, il y avait une caméra pour des pubs pour le cégep. Okay. Puis aussi, là, dessiner devant tout un groupe, là, c'est sûr, je m'étais habitué un peu. Mais c'est ça. Là, ça fait longtemps. Puis pourquoi, dans le fond, ils vous habituaient à dessiner devant des groupes? Au cégep, t'étais-tu en art ou en animation? Oui, en art, oui. OK. C'est à l'université que j'ai étudié l'animation. OK. Puis vous habituez à dessiner devant le public parce que les artistes, des fois, ont... Oui, ça, c'était... les professeurs, des fois, nous essayent de nous confronter à ça, disons. OK. On est un peu isolés dans nos ateliers aussi. Oui, exactement. Fait que toi, c'est quoi qui t'a amené à aller en art? J'ai toujours aimé dessiner. Moi, c'était vraiment le dessin là, que j'ai toujours pratiqué beaucoup. Je me suis souvent démarqué là, par le dessin. OK. Je suis quelqu'un qui parle pas beaucoup, donc j'arrivais à m'exprimer plus par le dessin. Là, t'as décidé d'aller en art au cégep. Oui. Puis après ça, pourquoi t'étais allé en animation? Ben, c'était vraiment un rêve depuis que j'étais adolescent. Quand la première fois j'ai vu le film L'homme qui plante des arbres de Frédéric Bach, moi, ça m'a vraiment là, fasciné. OK. Puis j'aimais beaucoup son coup de crayon, sa manière de faire de l'animation. Était vraiment intéressante. Donc, moi, c'est un peu vers ça que j'ai voulu aller. Puis là, aujourd'hui, ben, je fais de l'animation, pas de la même manière parce que c'est plus les mêmes technologies qui étaient utilisées à l'époque de Frédéric Bach. Ouais. Donc, il faut comme adapter un peu. C'est pas toujours facile là, de faire de l'animation traditionnelle aujourd'hui.
malgré que la technologie est plus avancée. Parce que c'est ça, il faut vraiment adapter beaucoup notre technique aux nouvelles technologies qui sont plus faites pour... en animation, c'est plus adapté aujourd'hui, les nouvelles technologies, au dessin par ordinateur. OK, directement sur une tablette. C'est ça, exactement, ou une palette graphique. Donc, quand tu veux faire plus traditionnel, il faut que tu trouves des trucs, des façons de faire, puis ça demande beaucoup de pratique. Donc, c'est ça, ces dernières années, j'ai beaucoup pratiqué ça. Puis ça m'a amené à développer une technique de dessin particulière, je dirais. Une technique de dessin un peu rapide. OK. Ouais, parce que c'est quand même assez... tu dessines rapidement, là. Quand même, là, je suis un peu stressé, mais... Ça sort bien. Ouais. Fait que là, dans le fond, est-ce que tu travailles pour des compagnies ou c'est tes projets personnels en animation? J'ai vendu quelques tableaux. OK. Mais j'ai surtout travaillé dans l'ombre, je dirais. Là. Mais là ces temps-ci, je m'intéresse au NFT. OK. Qui est une avancée quand même intéressante dans le domaine des arts. Est-ce que tu peux nous expliquer? Les NFT, c'est les œuvres, dans le fond, qui sont vendues de manière totalement électronique avec de l'argent virtuel. OK. Comme des bitcoins ou de la crypto-monnaie, dans le fond. OK. Puis, il y a des nouvelles galeries d'art vraiment intéressantes, comme une qui s'appelle Super Rare, qui s'intéresse vraiment il y a beaucoup d'animations qui sont vendues de cette manière-là. C'est des animations très courtes, qui durent quelques secondes, puis qui tournent en boucle, au lieu d'être un film d'animation. Fait que ça permet de faire une animation qui est comme un tableau. Ça, c'est super intéressant, puis c'était pas possible avant. Puis dans le fond, tu vends comme ton œuvre virtuelle à quelqu'un? Oui, c'est ça. C'est pas nécessairement facile parce que il y a vraiment un océan de NFT, d'œuvres vendues par crypto-monnaie. OK. Puis c'est pas facile de se faire voir puis de se démarquer. Mais c'est super intéressant, par exemple, qu'on puisse partager son art de cette manière-là. Puis là, dans le fond, tout ce que je comprends, c'est que là, t'aimes ça parce que c'est aussi un peu... c'est du dessin, c'est de l'animation, c'est plusieurs choses qui te rejoignent. Oui, puis ce qui est intéressant, c'est que ça touche vraiment à tout. Ça peut être vraiment une œuvre entièrement faite à la main, comme ça peut être une œuvre d'art digital. OK. Et tu peux faire ton œuvre à la main, mais après ça, tu la mets dans... Oui, c'est ça. Il faut qu'elle soit numérisée puis un peu adaptée là, au contexte là, d'un NFT. OK. Mais c'est ça, ça ouvre des portes à des artistes qui autrement, ça serait difficile pour eux là, de pratiquer puis de se faire voir. Parce que tu peux avoir un public plus large un petit peu. Oui, exactement. Justement, moi, je me demandais qu'est-ce que j'allais faire avec l'animation parce que normalement, l'animation, ces derniers 20 ans, disons, c'était surtout dans le cinéma d'animation puis dans le jeu vidéo. OK. Mais on s'entend que c'est des grandes industries. Ouais. Où que l'artiste n'est pas très libre de faire ce qu'il veut. Parce qu'il faut que ça soit avec le film, avec... Ouais, c'est ça, exactement. Là, ça, on revient à notre sujet doux. Dans le fond, toi, t'as une femme qui regarde... Qui regarde vers le ciel avec un beau sourire. Ah, c'est vrai? C'est ça, tantôt, je te demandais là, où tu trouves tes images. Tu vas directement pour trouver tes images, pour t'inspirer. Idéalement, c'est sûr que j'aimerais avoir toujours un vrai modèle que je peux soit photographier ou avoir devant moi. Mais c'est pas toujours évident. Donc souvent, ouais, je trouve des modèles sur Internet.
Moi, je travaille beaucoup avec des modèles, justement, parce que j'ai un style qui va plus aller vers le réalisme. Ben oui, si on regarde autour, là, t'as des mains magnifiques ici, là, avec Merci. toute la vitre, là, on voit vraiment des éclats de lumière. On a les poupées russes aussi qui sont intéressantes, on est capable de reconnaître ton inspiration. Mhm. Puis le singe, fait que c'est vraiment, c'est très détaillé aussi tes œuvres. Merci. Ça te prend combien de temps à peu près faire J'ai pas un style très rapide. Une façon de travailler un peu qui est vraiment par étapes. Ok. Souvent, je vais y aller avec un dessin assez rapide. Là, je suis un petit peu plus nerveux, fait que je vais pas trop vite. Mais c'est ça, comme je disais, à cause de ma pratique de l'animation, là, image par image, parce que il faut faire un dessin pour chaque frame. Là, Oui. Tu as 24 images dans une seconde, il faut qu'il y ait 24 images pour faire une seconde d'animation. Donc, exactement. beaucoup de dessin pour 2 minutes. Exactement. Donc, si tu as un dessin trop... pas nécessairement... ça peut être détaillé et rapide à la fois, mais il faut un style qui est vraiment adapté à ça. Ouais, parce que sinon, ça devient très long. Ouais, il faut quand même que le film ça sorte à un moment donné. Mm-hmm. Fait que là, tu nous fais le croquis, puis en dessous, puis après, on va rajouter la couleur. Oui, c'est ça. Je vais vous montrer après ça comment que je m'y prends pour mettre de la couleur. Parfait. Ben, je voulais que les gens, on voit un petit peu, là, on te voit en train de travailler, mais là, on va arrêter une autre fois pour pouvoir arriver là, à la couleur ensuite. Fait, comme ça, tu auras plus de temps pour travailler. Je comprends. Bon, on est de retour. Xavier, dans le fond, tu me disais que toi, tu utilises le stylo à billes. Oui, c'est ça. Moi, je commence toujours par un dessin là, un peu rapide. Que c'est plus du barbeau que je fais. Au lieu d'une couche au lieu d'y aller avec des taches de peinture, moi, j'y vais avec des taches de barbeau. Okay. Puis là, par-dessus, je vais venir rajouter des couches de peinture par mince couche jusqu'à temps que j'obtienne un résultat qui est plus réaliste. Fait que dans le fond, ça prend quand même un certain temps là, pour réaliser. Oui, c'est ça. C'est le début qui est plus lent un peu. Okay. Parce que je fais beaucoup de barbeaux, beaucoup de lignes. Puis là, c'est ça, ça finit par faire une texture. Là, à la fin, ça crée une texture là, que je trouve intéressante. OK. On va te regarder faire là, avec les couleurs aussi. Mm-hmm. Ça, c'est une technique que tu as développée avec le temps. Comment tu as fait pour trouver ça? Oui, bien, comme que je disais tantôt, c'était beaucoup là, à cause de mes études en animation que il fallait que je puisse faire des dessins quand même réalistes parce que j'ai un style plutôt réaliste. OK. Puis, mais pour faire de l'animation, il faut faire énormément de dessins, bien, il fallait que j'aie une technique là, qui me permette d'aller un peu plus vite. Fait que c'est pour ça que tes ombres, tes lumières, t'es mis comme plus en dessous. Puis, Mm-hmm. Puis là, tu commences par vraiment ton sujet, puis après, tu vas mettre ta t'inspiration. Oui, c'est ça. Je vais créer une composition. Je pense à des fleurs. OK. Des fleurs qui viendraient comme un peu prendre... qui encadreraient un peu là, le visage. OK. Ta peinture, tu mélanges ça avec de l'eau? Oui, là, par-dessus le barbouillage, si on veut. OK. Je vais avec du noir dilué avec de l'eau pour venir recouvrir les traits de crayon. OK. Là, c'est là que ça commence à prendre vraiment plus sa forme. Puis après ça, là, tu vas rajouter les autres couleurs, c'est ça que je comprends? Oui, c'est ça. OK.
Ok, c'est quand même en plusieurs couches, là, ton... Ouais, c'est ça. Ça marche par étapes, là. Ok. Ça, mettons, tu serais-tu capable de faire une animation avec ce dessin-là? Oui, j'ai développé une technique depuis environ un an, je dirais, qu'au lieu de faire chaque dessin sur des feuilles séparées, Ok. une feuille pour chaque dessin, ben, je viens retoucher le dessin sur la même surface. Ok. Ça Puis c'est une technique que j'aime beaucoup, là, que j'ai débuté. Je sais que tu as apporté pour les spectateurs là, une animation là, Oui. qu'on va pouvoir présenter. Oui, puis justement, là. elle est faite avec cette technique-là que je vous parle. Ouais. Qu'on va pouvoir voir un peu qu'est-ce que ça a l'air. Ouais. Tu mets beaucoup d'eau dans ton mélange? Quand même pas mal, oui. Okay. Ça, je sais pas, je l'ai fait comme il faut sur le bon côté, ça se mélange pas super bien sur ma feuille à moi. Dépendant là, c'est ça, si l'ombre est plus forte ou est plus sombre ou plus pâle. Là. Tu me disais que tu faisais de l'illustration aussi. C'est quoi que tu as fait comme travail, mettons, en illustration? J'ai illustré pour mon père des couvertures de livres. OK. Puis j'ai vendu là, quelques tableaux. Mais c'est ça, je suis rendu à me faire connaître. Là, ton sujet préféré, mettons, ça serait quoi, en général? Disons que je fais beaucoup de personnages, mais aussi je touche à l'abstrait aussi. OK. J'aime beaucoup les animaux. Je dirais que mon art, il y a quelque chose de l'art monumental dans ce que je fais, pas dans le sens gigantesque, mais dans le sens du monument. Une œuvre qui rend hommage, disons, comme le tableau avec l'arbre, par exemple. Oui. OK, vraiment intéressant. Ça vaudrait la peine là, qu'on puisse faire un gros plan dessus parce qu'il y a beaucoup de textures là-dessus. Fait que ça rend hommage à... Pas la grandiosité de la vie, l'énergie suprême. Ça, dans le fond, on le voit pas beaucoup, là, peut-être loin comme ça, mais ça aussi, c'est une autre technique que tu as utilisée là, pour aller chercher tous tes textures. Je sais pas si tu veux l'expliquer. Oui, ben ça, dans le fond, c'est du papier. C'est sculpté avec du papier que je mélange avec une peinture assez épaisse, une peinture avec du latex, comme les peintures qu'on prend pour peinturer les murs. Là. Peinture qui est très épaisse, qui est mélangée avec du papier qui est chiffonné, puis c'est sculpté dans le fond, simplement avec du papier que j'ai peint après par-dessus. Tu as rajouté la peinture par-dessus ta sculpture. Mm-hmm. Ça fait intéressant. Hein? J'aime bien utiliser des matériaux pauvres aussi dans ce que je fais. Ah, ben on voit hein, celui-là ici qui est sur carton lui aussi, les mains. Oui. Mais tu sais, ça paraît pas. C'est même le carton qui venait avec le cadre que j'avais acheté. Ah ouais, t'as carrément. J'ai pris directement, ouais. Fait que là, on voit vraiment que t'as rajouté encore plus d'ombrage. Mm-hmm. Tes couleurs après, tu fais-tu des mélanges? Oui, ben je vais venir, appliquer la couleur directement par-dessus. Couche par couche, là, je finis par obtenir le résultat que je veux. Là, normalement, je mettrais une couche de stylo vraiment partout, puis après, je passerai. Mais là, je vais faire un peu plus vite. Pour qu'on puisse voir. C'est ça qu'on puisse voir, parce que ça peut se faire aussi juste avec les traits de plomb, là. Mais... Ça fait différent avec le stylo aussi, hein? Ça rajoute un petit peu... Ouais, ça fait une texture plus riche en dessous qui peut servir après pour faire les détails. Et ça doit être long, là, faire une toile comme ça. Oui, c'est long. Il faut quand même que tu attendes que ça sèche, on recommence. Mm-hmm.
Est-ce que tu dilues ton acrylique de moins en moins à chaque fois? Oui, c'est ça. Je commence par des couches très minces, là, diluées avec de l'eau. Puis à la fin, là, je vais y aller plus avec des couches plus épaisses là, pour que la couleur ressorte plus. Ça fait doux aussi, hein? Ça fait bien avec ton style, je trouve, parce que si on regarde, c'est tout... c'est en douceur en général aussi, tous tes mélanges de couleurs. Puis, Fait que je pense que pour nous autres, on est pas mal rendus à la fin du tournage, de l'émission. Fait qu'on va tu vas pouvoir continuer à travailler dessus. Puis si tu veux nous envoyer le projet final pour que les spectateurs puissent le voir. Oui, ça va faire plaisir. Mais je te remercie beaucoup. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Puis nous autres, on va se voir pour la capsule. À tantôt. C'est maintenant le moment de la capsule suite à l'émission avec Xavier. Donc, comme il a fait un visage, un portrait, j'avais le goût de te montrer un petit peu les proportions du visage. Pour en réussir un bon, c'est important de suivre les proportions. Même si tu copies un visage, on va essayer de retrouver les proportions pour bien le dessiner. Alors, qu'est-ce qui est important? Moi, souvent, quand je commence un visage, le crâne, c'est un cercle. Donc, je vais aller tracer un cercle comme ça, auquel on va rajouter pour le menton un petit triangle en bas. Là, c'est sûr, quand c'est un dessin technique comme ça, souvent, là, ils ont l'air un petit peu étranges. Là, c'est pas aussi détaillé qu'un vrai portrait. Qu'est-ce qui est important de savoir? Quand je fais un visage, je vais vraiment les séparer en 4. Le centre sur le sens de la hauteur et le centre comme ça sur l'autre sens. La ligne qui est ici, ça va être la ligne des yeux. Donc, je peux écrire yeux ici, là. Ça pour t'aider. C'est la ligne des yeux. Ensuite, entre la ligne des yeux et le menton, je vais aller me rajouter une autre petite ligne. Ça, c'est la base du nez. Donc, c'est vraiment en dessous du nez ici. Et entre le nez et le menton, je vais encore à peu près à la moitié. Ça va être la ligne pour la bouche. Donc, si tu observes un visage, il y a toujours ces proportions-là qui existent. Ensuite, pour les yeux, donc, je suis supposée avoir l'équivalent de 5 yeux de large. Donc, j'ai à peu près un œil ici au centre. Je vais en tracer un vrai ici. Je serais supposée avoir un autre œil ici à peu près, comme ça. Donc là, je vois rapidement. Ça donne ce que ça donne. Je rajoute la paupière. Je vais rajouter les pupilles ici. Pour le nez, c'est la même chose. Qu'est-ce qui est important de savoir quand on dessine le nez? C'est qu'on n'est pas obligé de faire une grosse ligne pour tracer tout le nez ici. Il faut vraiment aller tracer surtout le bas ici, là. En bas comme ça, on trace les narines. On peut faire un petit ombrage parce qu'il y a beaucoup d'ombre en dessous de notre nez. Même chose pour les yeux. La bouche, je veux dire. La bouche ici. Donc, la bouche, là, je pars de la moitié de l'œil. Je descends des lignes. Et c'est à peu près large comme ça, une bouche. Donc, comme ça, je vais faire la ligne. Et voilà. Là, c'est sûr que dans mon dessin, moi, il n'y a pas beaucoup d'expression. Puis, quand on veut faire un bon dessin, mais il faut souvent dessiner. Moi, je dis, on flatte la feuille. On dessine vraiment le plus doucement possible pour être capable d'enlever les lignes qu'on a fait pour nous aider à tracer notre dessin, mais qui ne sont pas très jolies dans notre dessin ensuite. Donc là, je peux ajuster mon menton si j'en ai besoin. Ajouter la forme du visage. Aller faire un petit ombrage. Il a l'air un peu étrange parce qu'il lui manque les sourcils. Donc, les sourcils sont un petit peu sur le dessus. Si je regarde au tiers de mon œil, je vais les sourcils qui montent par en haut et ensuite au tiers de l'œil, je le redescends. Donc, c'est à peu près là, les sourcils. Mais c'est sûr que souvent, les visages, ça prend plusieurs minutes à être capable de faire un bon visage. Surtout si tu veux qu'il ait l'air réaliste, il faut que tu observes beaucoup, beaucoup, beaucoup la personne que tu dessines. Souvent, on regarde plus notre sujet que notre feuille. Ensuite, pour les oreilles, si tu regardes bien, les oreilles, le dessus de l'oreille part à la ligne de l'œil, puis elle va se terminer en dessous de ton nez. Et si on regarde, ça donne vraiment ça ici, là. Comme ça. Ça, c'est égal. Puis, pour les cheveux, bien souvent, les cheveux vont partir un petit peu en haut comme ça. C'est pas sur le dessus ici qu'on voit les cheveux, c'est vraiment plus bas dans le front. Donc là, c'est un
quelqu'un qui a les cheveux courts, on voit les petits cheveux qui passent souvent en avant des oreilles. Je trouve que j'ai fait un visage qui a l'air un petit peu masculin. Donc, je vais faire des cheveux un petit peu masculins comme ça. Puis le cou, ben, il part en dessous des oreilles. Alors, voilà rapidement les proportions du visage humain. Je te suggère, tu peux faire des recherches sur Internet, là, tu fais juste taper proportions du visage. Tu vas être capable de faire des visages beaucoup plus réalistes maintenant. Merci.